Avec cette vidéo, je vais certainement me faire des ennemis. Ils ont tendance à se faire appeler maison de parfum, mais pour ma part, je dirais que c'est plutôt des appartements de parfum. Alors je peux comprendre la masse qui peut être attirée par ces parfums. Certainement, ils subissent un matraquage médiatique, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur les pubs à la télé, que ce soit sur les plateaux télé qu'on offre à ces personnes qui prétendent faire des grands crus, de grands parfums, de grandes fragrances. Je trouve que c'est tellement surfait, tellement léger, tellement friable, tellement volatile. J'ai l'impression que c'est des fragrances qui n'ont pas d'âme. Dans cette vidéo, je vais démasquer les maisons de parfums qui sont pour moi surcotées, qui prétendent être des maisons de grands crus, des maisons d'exception. Ils ont tendance à se faire appeler maisons de parfum, mais pour ma part, je dirais que c'est plutôt des appartements de parfum. On va commencer par MFK, Maison Francis Kurkdjian. Pour moi, c'est pas une maison. À part Grand Soir et encore, j'émets des doutes sur la qualité de cette fragrance. Personnellement, je préfère le Amber Sun de chez Dolce Gabbana. N'en parlons même pas de Baccarat Rouge, qui est pour moi un parfum surcoté, tellement porté, tellement galvaudé. On va passer à BDK. BDK, comme son nom l'indique, tous les sigles en trois lettres, MFK, BDK, etc. Pour moi, ça, c'est du redondant. À part le pas ce soir en version extrait de parfum, pour le reste, je ne vois pas ce qui me retient à acheter chez BDK. On passe maintenant à Ex Nihilo. Ex Nihilo, hormis Blue Talisman en version extrait de parfum, encore une fois, il n'y a rien à garder dans cette maison de parfum. On passe ensuite à Maison Crivelli. Hormis le oud maracuya que je trouve très réussi avec des notes de fruits de la passion et de oud, un parfum ultra performant, ultra chic, ultra élégant. Hormis ce parfum, je vois pas ce qui me retient chez Maison Crivelli. On attaque avec nos amis de chez Le Labo. Le Labo, les amis, c'est quel genre de maison avec leurs flacons en forme de sirop pour la toux? Non mais franchement, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que propose Le Labo comme senteur, comme fragrance? Pour moi, c'est du vu et du revu. On attaque ensuite avec Creed, maison ultra surcotée, avec des jus, oui, certes, très intéressants, mais avec des performances tellement fragiles, tellement légères, tellement volatiles, qu'il n'en vaut même pas la peine. Avec des flacons à plusieurs centaines d'euros, avec des jus qui sont tellement volatiles, qui vont durer au maximum 3 4 heures. Je ne vois aucun intérêt à acheter chez Creed. Dans la continuité de Creed, on va avoir Joe Malone avec des fragrances certes intéressantes, comme le Oud and Bergamote, le Miren Tonka, mais en termes de performance, on est sur le même trait de caractère que pour Creed. On est sur des parfums ultra légers, tellement volatiles, tellement fragiles. Ensuite, on va attaquer avec Horace. Horace, c'est une maison qui fait des huiles pour barbe. Quelle crédibilité a une marque qui fait des huiles pour barbe à faire des parfums? Les Oud and Rose et compagnie. Enfin, personnellement, je trouve ça surfait, tellement léger, tellement inintéressant que je vous déconseille, les amis, de consommer des parfums de chez Horace. J'allais dire de chez Vorace. Toujours dans le côté inintéressant, on va retrouver la maison Margiela. Maison Margiela. C'est quel genre de maison de fragrance? C'est des parfums que j'ai sentis, ressentis, je leur ai donné une chance, une deuxième, une troisième, mais c'est des parfums inintéressants. C'est des parfums qui sentent le néant, le vide intersidéral, intergalactique. Enfin, une maison qui prétend faire des grands crus. On va parler de Van Cleef. Van Cleef Arpels. Les amis, mais c'est quel genre de fragrance dénuée de tout sens? J'ai l'impression d'avoir affaire à des pâles copies de fragrances de grandes maisons de parfums. Alors je peux comprendre la masse qui peut être attirée par ces parfums. Certainement, ils subissent un matraquage médiatique, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur les pubs à la télé, que ce soit sur les plateaux télé qu'on offre à ces personnes qui prétendent faire des grands crus, de grands parfums, de grandes fragrances. Je trouve que c'est tellement surfait, tellement léger, tellement friable, tellement volatile. J'ai l'impression que c'est des fragrances qui n'ont pas d'âme. Last and the least, Kilian. Kilian. Mais de quoi on parle? Kilian, c'est la maison de parfum la plus surcotée, je trouve, dans le milieu olfactif actuel et qui bénéficie d'une hype monumentale. Tout le monde en parle. Alors on va parler du Angel Share, du Black Phantom. Pour moi, Kilian, c'est du designer plus.
Peut-être designer moins. Avec toute la hype qu'il y a derrière, tu as l'impression de souscrire à des jus de très bonne facture, à des jus d'exception. Mais il n'en est rien. Kylian, c'est surcoté et de très très loin.